Nous sommes avec un homme de grand froid, j'en tousse. Ben voilà, Rémi André, vous êtes avec nous. On a une pensée pour les pompiers qui risquent d'avoir froid torse nu en ce moment. Je voulais revenir avec vous sur cet avis de grand froid sur lequel vous nous alertez tout au long de vos points météo. Jusqu'où le thermomètre peut descendre en France cette année, Rémi André? Oh bah écoutez, nous prévoyons là justement dans la semaine qui arrive là avec à partir de dimanche une vague de froid qui va s'installer dans le nord-est sur 3-4 jours. Eh bien cette vague de froid pourrait faire descendre les températures jusqu'à moins 10 à moins 15 degrés. Ah oui. Et la nuit principalement, et ce qui fait que dans la journée il n'y aura pas de dégel, les températures restant inférieures à 0 degré pendant 3 jours. Et puis nous avons vous savez ce que l'on appelle ces cuvettes de froid que l'on a sur le nord-est, notamment dans les Vosges, où là nous pourrions avoir des températures qui dépassent les moins 20 degrés. Mais ce sont des cas rares et ce sont des zones bien particulières. Quels sont les risques? Je faisais un clin d'œil tout à l'heure sur le pare-brise des voitures, mais les risques du moment pour circuler. Alors, pour les voitures, mais pour d'autres moyens de locomotion aussi. Alors le problème que nous avons là actuellement, c'est que nous avons encore un petit peu d'humidité, ce qui fait que d'une part cela peut donner du brouillard, et avec des températures négatives, c'est du brouillard givrant. Et vous le savez, le brouillard givrant, ça veut dire qu'il dépose du givre sur la route. Alors ce n'est pas du verglas, du givre, on peut encore voir les pneus accrochés, mais dans tous les cas, cela peut glisser. Donc il faut être prudent dans ce type de brouillard. Et ne pas freiner de manière abusive aussi. Il faut gérer sa conduite. Voilà. Après, si vous avez, comme nous avons actuellement là, une petite perturbation qui circule entre la Normandie et le bassin parisien, alors soit ça donne carrément de la neige, ce qui est le cas, mais cela peut donner également de la pluie qui, en tombant sur le sol qui est froid, verglace. Et alors là, c'est encore plus dangereux, car le verglas, lui, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que cette couche de glace se dépose sur les objets, et notamment sur la route, et elle prend la couleur de l'objet. Elle est totalement transparente. Vous ne le voyez pas, le verglas. Donc il faut être très prudent dès que vous avez des températures qui sont inférieures à 3 degrés. Le sol, lui, peut être à 0 degré. Donc prudence avec dès que vous avez quelques précipitations et qu'il fait froid, prudence. Rémi André, vous êtes journaliste spécialiste météorologique, vous êtes donc visionnaire par définition. Avec ce réchauffement climatique, est-ce que ces passages de grand froid sont prévus jusqu'à plusieurs années encore? Parce qu'on se dit qu'il y en aura de moins en moins, mais jusqu'à quand? Alors, le problème du changement climatique, ça ne veut pas dire qu'il ne fera plus froid. Ça veut dire que globalement, les températures se réchauffent. Mais au niveau des pôles, nous avons toujours ces points froids. Et ce qui fait que nous avons la circulation, en fait, puisque la Terre cherche à équilibrer ces températures. Donc, on est chauffé au niveau de l'équateur, on est refroidi au niveau des pôles, et entre les deux, il y a toujours ces échanges de chaleur. Donc, oui, dans les années qui viennent, même si le réchauffement climatique est toujours là, il y aura toujours des zones plus froides et des zones plus chaudes, et on risque toujours d'avoir ces températures polaires qui descendent peu à peu vers nos latitudes. Et donc de la neige, Rémi André. Et donc de la neige. Le problème, c'est que cela crée des perturbations, et cela peut donner encore de la neige, même si on a du réchauffement climatique. Ça vient de l'Est à chaque fois. Johnny Hallyday aurait dit ça vient de là, ça vient du blues. Est-ce que le grand froid, ça vient de l'Est? Alors ça vient plutôt du Nord. Et puis vous voyez, par exemple, alors le souci, c'est qu'en circulant sur notre continent, les températures froides, on appelle ça aussi le fameux Paris-Brest. Oui, ça montre que vous aimez les gâteaux. Non, ça c'est parce que hier j'ai rencontré quelques gâteaux, une bonne pâtissière. Non, c'est le Moscou-Paris en fait. Et le Moscou-Paris, c'est parce que lorsque vous avez un anticyclone qui se présente, comme c'est souvent le cas en ce moment sur les îles britanniques, cela provoque autour de cet anticyclone un vent qui descend justement du nord-est et qui nous ramène cet air froid qui vient justement de la Scandinavie ou de la Russie. Et mon bon Rémi, c'est ce qu'on appelle un sacré lapsus révélateur, l'histoire du Paris-Brest. Exactement, c'est-à-dire que là, c'est parce que vous êtes aussi un cycliste et que ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. Merci beaucoup Rémi, on vous retrouve bien sûr pour nos points météo.